Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Sciences pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, Rosetta en orbite, Néandertal artiste, l'apprentissage des poissons archers et des acariens plein mon visage. La sonde européenne Rosetta s'est mise au mois d'août en orbite autour de la comète Churyumov-Gerasimenko. Depuis, elle étudie sans relâche cette boule de neige céleste. Lors de l'approche finale, le noyau de la comète a révélé une forme extrêmement irrégulière. Ce noyau semble formé de deux masses oblongues réunies par un pont de matériaux plus clairs et plus lisses que le reste de la comète. Le but de ces observations est de trouver un lieu d'atterrissage pour Philae, l'atterrisseur qui doit se poser sur la comète au mois de novembre. Pour l'instant, 5 sites d'atterrissage possibles ont été identifiés, mais ce n'est que dans quelques jours que le choix du lieu d'atterrissage sera fait. En attendant l'atterrissage de Philae, Rosetta continuera à scruter la surface de la comète de façon à déterminer précisément sa masse, sa densité et sa composition. L'activité de dégazage de Churyumov-Gerasimenko est également suivie. La comète, située en ce moment à plus de 500 millions de kilomètres du Soleil, est relativement peu active, mais en août prochain, elle sera à moins de 200 millions de kilomètres de notre étoile et devrait expulser de grandes quantités de gaz et de poussière. La sonde Rosetta devrait continuer à étudier la comète durant toute l'année 2015. Plus on le connaît et plus l'homme de Néandertal se révèle avoir les mêmes préoccupations que nous. On savait depuis longtemps qu'il pratiquait le culte des morts, on savait qu'il utilisait des pigments colorés et on découvre aujourd'hui qu'il avait des préoccupations artistiques. C'est ce qui ressort de l'étude de la grotte de Goram à Gibraltar. Un article paru le 1er septembre dans la revue PNAS annonce la découverte d'une gravure abstraite incisée dans le sol de la grotte. Cette gravure était recouverte au moment de son identification par une couche de sédiments datée au carbone 14 de 39 000 ans avant le présent. La gravure se situant en dessous de cette couche est donc plus ancienne. Cette datation, ainsi que la présence d'outils caractéristiques, permet d'attribuer la gravure aux Néandertaliens qui peuplaient encore le sud de la péninsule ibérique à cette époque. Les chercheurs du laboratoire du CNRS ont réalisé une analyse microscopique de la gravure, sa reproduction 3D, ainsi qu'une étude expérimentale. Ces travaux ont révélé que les traits gravés sont les résultats de passages répétés d'une pointe de pierre sur la roche avec l'intention de creuser des sillons profonds. Ces traits ont été exécutés avec maîtrise et les chercheurs ont calculé qu'entre 188 et 317 passages de la pointe aggravée ont été nécessaires pour produire ce résultat. Cette découverte renforce l'hypothèse selon laquelle le sens artistique n'était pas l'apanage de l'homme moderne, mais était partagé par les hommes de Néandertal. Les poissons archers, appelés également toxotes, chassent leur proie en crachant un jet d'eau. Les poissons emplissent d'eau leur bouche et projettent violemment un jet d'eau sur la proie potentielle, insectes, araignées ou même petits lézards. Le choc fait tomber la proie dans l'eau et le poisson n'a plus qu'à s'en emparer. Une étude parue le 4 septembre dans la revue Current Biology montre que cette technique de chasse originale demande un long apprentissage pour être maîtrisée. Pour comprendre le mécanisme de cette technique, les chercheurs ont enregistré les scènes de chasse à l'aide d'une caméra à grande vitesse. 9 toxotes dressés à tirer ont été filmés. Les cibles étaient situées de 20 à 60 cm au-dessus de la surface. La vidéo montre que le flux d'eau craché par le poisson n'est pas régulier. Le jet se déplace plus rapidement à l'arrière qu'à l'avant, de façon à faire une masse qui vient percuter la cible. Pour ce faire, l'animal doit être assez distant de sa proie lors de l'attaque, autrement, le flux n'a pas le temps de gagner en intensité et s'avère inefficace. Cette étude montre en fait que, comme un tireur d'élite, les toxotes doivent apprendre à se servir de leur arme et à l'utiliser à bonne distance. Il me coûte de vous le dire, mais à cet instant, de minuscules bestioles se promènent sur mon visage. Une étude publiée le 27 août dans le journal PLOS ONE révèle que 100% des personnes âgées de plus de 18 ans sont les hôtes d'au moins une des deux espèces d'acariens parasites propres à l'homme, Demodex folliculorum ou Demodex brevis. Ces minuscules acariens, des arachnides, vivent dans les pores de la peau du visage. Mesurant environ 0,3 mm, les Demodex possèdent un corps en forme de verre et 4 paires de pattes.
Ils se nourrissent du sébum, cette sécrétion naturelle qui sert à protéger la peau, et des follicules pileux de nos cheveux, sourcils et cils. Les humains adultes en bonne santé posséderaient 1 ou 2 de ces acariens par centimètre carré sur le visage, mais ces bestioles ne sont pas considérées comme porteuses de maladies. Toutefois, les démodex accumulent tout au long de leur vie des déchets dans leur abdomen. Ceux-ci ne sont libérés qu'à leur mort. Lorsque les acariens sont trop nombreux, les excréments relâchés peuvent provoquer des rougeurs et des inflammations de la peau appelées rosacée ou couperose, une maladie de la peau qui touche entre 5 et 20% de la population mondiale. La présence de ces acariens sur notre peau est un phénomène absolument normal et il est inutile de commencer à vous gratter. Ce numéro est maintenant terminé. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. À bientôt.